Hein, l'objectif du collectif, je le répète, c'est la construction démocratique d'une société post-pétrole qui doit être la priorité avant la recherche de nouveaux gisements. Vous êtes d'accord? Ok, super. Bon, alors, partant de là, je ne vais pas rentrer dans les détails des forages parce que ça ne m'intéresse plus. Du coup, les intervenants qui vont passer après moi, ils vont vous parler d'initiatives de transition concrètes, plutôt dans le Nord-Béarn. Peut-être on pourra proposer à nos amis du côté d'Oloron là, qui luttent contre des carrières aussi de prendre la parole après, même si c'est pas de la transition pure et dure, mais ça fait partie pour moi de la transition. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions concernant le rassemblement d'aujourd'hui ou pas? C'est bon? Ok. Donc je vais laisser la parole à Marc qui va vous parler d'un projet voilà, qui est tout nouveau. Je vous en dis pas plus. Bonjour à toutes et à tous. Ça marche pas? Si, ça marche? Bien. Donc avec quelques amis, là, suite à un forum qu'on a organisé le 24 septembre pour la journée de la transition, a émergé lors de ce forum l'envie de créer une organisation, un asso, un collectif, on ne sait pas trop encore, pour élargir la réflexion et les actions donc, autour de la transition écologique et sociale. C'est-à-dire, résister à l'exploration et à la production de nouveaux gisements pétroliers, mais aussi proposer des alternatives, proposer des choses en face. Il y a différentes choses qui sont en train d'émerger ou qui existent déjà dans le coin. Nous, on n'est pas là depuis très longtemps. Moi, je suis arrivé il y a un an. Notamment, il y a un projet de marché local. Il y a quelqu'un qui va en parler après, là. Donc là, nous, ce qu'on propose, quelques personnes, c'est de créer peut-être un groupe local des Amis de la Terre. On a du matériel saboté là. Donc un groupe local d'action et de réflexion qui pourrait mener plusieurs projets assez différents, mais toujours autour de la transition écologique et sociale. Voilà, donc il y a des choses qui existent déjà de manière informelle, qu'on aimerait bien qu'elles nous rejoignent, qu'elles soient co-créatrices de ce truc-là. Il y a un groupe en achat qui démarre là dans le coin, pour évidemment donner priorité à des produits directs producteurs et le plus proche possible. Il y a ce projet de marché, il y a un serveur associatif dont je m'occupe. Bon, c'est vraiment le bordel, c'est tout, je vais parler fort. Ouais, d'accord. Ça marche? Attendez. Voilà. Ça marche là? Ça marche. En fait, tu le tiens comme ça. Donc je te le tiens, tu parles. Bien. Merci mon cher porte-micro. Donc voilà, donc la proposition c'est de créer une petite organisation donc, sur le Nord-Béarn, à viser de soutenir tout un tas d'actions autour de la transition écologique et sociale. Il y a un petit tract là-bas sur la table pour donner un peu les informations sur où on en est maintenant et puis un point de contact. Voilà. Et donc il y a une réunion d'information mercredi prochain à 20h30 à Mérac, à la Ferme Légère. Vous aurez les coordonnées aussi sur le tract qui est sur la table là-bas. Voilà, merci. Alors, Marc vient de parler d'un projet de marché de producteurs locaux autour d'Arzac. Donc, Christine avait proposé d'en parler. Voilà. Merci. Bon, bah voilà, en fait, c'est très simple. Nous, on a tous envie de manger des bonnes choses, de savoir d'où elles viennent, comment elles ont été produites. En Nord-Béarn, il y a plein de gens qui s'installent pour faire du maraîchage, qui ont plein d'envie. Et en face, il n'y a rien. Si, il y a un marché à Arzac, si on peut appeler ça comme ça. Et donc, on s'est dit, nous, on va faire quelque chose, quoi. On va se bouger les fesses et on va proposer un marché, de préférence de producteurs. On a une petite préférence, quand même, pour le local. Et puis, pour donner aussi les moyens à tous ces gens qui s'installent en maraîchage, en arboriculture, d'avoir des débouchés, de vivre de ce qu'ils font, de ce qu'ils font bien. Donc voilà, on est un petit groupe pour l'instant, mais tout le monde est le bienvenu pour nous filer un coup de main. Plus on est nombreux et plus on a de chance de faire quelque chose de correct.
Il y a un petit tract aussi qui explique ce qu'on veut faire. Et vous êtes les bienvenus. On sera de toute façon à la réunion à la ferme légère, mais c'est un peu normal puisqu'on en fait partie aussi. Et donc vous êtes les bienvenus pour participer, amener vos idées, votre énergie pour que ça avance. Merci. Donc là, il y a Marc qui a cité le gros monde d'achat Norbert, le GAMB, donc, qui existe depuis combien, 6 mois à peu près 6 mois. On n'a pas prévu un représentant attitré de ce groupe. Voilà, donc c'est dommage parce qu'on avait des amis qui devaient venir, mais ils sont pas là, mais ils auraient pu en parler. Sinon, en fait, on va vous laisser lire le truc parce qu'il y a au moins 2-3 autres projets. Et puis, je peux laisser la parole du coup maintenant à nos amis du côté de Laurent, s'ils veulent un petit message pour demain. Venez tous, venez nombreux. Voilà, mais où ça, je sais pas à quoi. Bon, malheureusement, on habite un peu loin de là, donc, mais bon. En tout cas, il y a des Palois parmi nous, peut-être ça peut les intéresser. Oui. Posent pas demain. Surtout qu'il y a un covoiturage qui est organisé de Pau, pour ceux que ça intéresse, à partir de la CNT. Du local de la CNT, ils organisent un covoiturage pour venir à Oloron. Sophie, s'il te plaît. Oui, pardon. Parce qu'apparemment, tu as des informations d'un covoiturage prévu et autres. Pour revenir sur notre gros petit souci du Loup-Berne, vous avez certainement entendu parler d'un projet de carrière. Donc, c'est un projet privé. Le promoteur s'appelle Constanzo. C'est sur des terres communales d'Oloron, forêt du Bâgé et terres agricoles du lycée de Souèche. On a peu d'informations de l'avancement du projet, mais on sait que ça avance à grands pas. Et on a demain sur Oloron rendez-vous avec Monsieur Constanzo qui organise une grande réunion d'information. C'est le maire qui organise, mais ce sera donc le porteur du projet qui va dévoiler ses premières études. Sachant que ce jour, la municipalité a donc autorisé il y a 2 ans les études et s'engagerait à vendre les terres, vente ou location. On n'a pas d'informations précises. Donc depuis 6 mois, depuis 1 an, s'est constituée une association qui s'appelle l'ACOB, Association contre les carrières d'Oloron et du Bâgé, qui fait un gros boulot de constitution de dossiers pour contrecarrer ce projet, et ils sont partis en recours au tribunal avec la CEPANSO pour dénoncer les premières études qui ont été faites sans les autorisations préalables de l'ONF, de l'ADREAL et compagnie. Et par ailleurs, il y a un collectif citoyen qui s'est créé depuis mars pour défendre la zone du Bâgé et de Souèche. Donc le collectif citoyen Z Bâgé se réunit tous les lundis à 17h30 pour faire une casserolade devant la mairie. Donc demain, nous casserolons à 17h30. À 18h, nous allons nous diriger vers le jardin public et la salle Géliot, où sera organisée à 19h donc cette grande présentation du projet. On a besoin qu'il y ait du monde. Ouais. Alors, venez tous et venez nombreux, parce que là on a vraiment besoin de faire montre de force commune. Ce qu'il faut, c'est que les convergences de lutte commencent à vraiment se faire, et je pense que là ça peut être le bon moment. Donc venez tous, venez avec vos trucs gaz de schiste, venez avec vos trucs, je sais pas, Notre-Dame-des-Landes, n'importe quoi, mais venez quoi. Parce que le but du jeu, c'est de vraiment leur montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce foutu projet de carrière qui va de toute façon annihiler tout le territoire qu'on a nous, qui est notre grande base de loisirs commune et sur laquelle voilà, on est tous heureux de vivre. Là, ils vont faire vraiment un énorme saccage écologique, et ils se servent de nos propres façons de voir et de fonctionner pour essayer de faire passer le projet. Du style, favorisons les circuits courts pour faire de la pierre, pour faire de l'enrobé pour les autoroutes et pour faire du ballast pour la LGV. Donc on va pas faire venir des pierres d'Écosse, mais on va plutôt prendre sur place, c'est mieux. Et puis, il y a un gros besoin en Aquitaine, donc moi, en bon citoyen, Dixit Constanzo, moi c'est normal que j'essaye de pourvoir à ses besoins, c'est normal. Ce monsieur ne parle jamais d'argent, jamais. Et quand on lui parle d'argent, il nous sort des organismes financiers. Moi j'ai fait plein de recherches sur le net, je ne les ai pas trouvés. Donc quand même, il y a des limites.
Il me semble que là maintenant, cette préhension qui est faite sur le vivant, sur tout le Béarn, que ce soit les carrières d'Aniel avec Caresse Cassabé, avec tout ce qui se passe actuellement, que ce soit le gaz de schiste, on a l'impression que nos industriels se sont tous donné le mot pour pouvoir d'un seul coup agripper le Béarn et surtout ne plus le lâcher, à cause de ces pierres de lave, à cause de tout ça. Et l'écologie, ils en ont rien à fiche. L'alternative, ils s'en tamponnent complètement. Ils sont que dans un système marché et ils ne sont là que pour faire du pognon et du pognon et que pour eux. Ça, faut pas l'oublier. Il me semble que là, il serait temps de se réveiller un peu. Maintenant, voilà, pour ceux qui sont en tas de peau, je sais qu'il y a un covoiturage qui est organisé à partir du local de la CNT rue Jean-Baptiste Carreau. J'en dirai plus sur le net, je vais essayer de me renseigner plus pour savoir à quelle heure. Alors, le rassemblement est à 17h30 devant la mairie d'Oloron et le départ de la manif, c'est à 18h. On va essayer de bloquer le jardin public, histoire de pas trop laisser passer de voitures et de rigoler un peu. Alors, on se déguise, on fait plein de trucs, voilà, on fait plein de bruit, on vient avec nos casseroles, bien sûr, puisque depuis le 11 avril, on est avec nos casseroles. Et on fait du bruit, on joue de la trompette, on joue du didgeridoo, on fait plein de conneries comme ça, mais pour montrer et réveiller les gens et leur montrer que merde, on va pas se laisser faire. Et que surtout, on ne veut qu'une seule chose, c'est l'abandon de ce projet. No gaz de schistérone. Ouais, no gaz de schistérone. Bon, ok, on est super contents. Non mais c'est bien qu'elle rappelle tout ça, moi ça me donne envie de vous dire qu'en gros là, vous savez, là il y a eu une enquête publique là au mois de mars-avril. Donc le commissaire enquêteur, un ancien foreur à la retraite, comme par hasard, monsieur Yvon Foucault, il a dit ok, il n'y a pas de souci, monsieur Habib, il est d'accord, donc je suis d'accord. Et donc nous, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que là, le mois dernier, eh bien, en préfecture, la commission Coderst a validé l'avis du commissaire enquêteur. Du coup, l'arrêté préfectoral pour les 5 prochains forages devrait arriver d'ici mai 2017, ou peut-être en mai 2017 précisément, il va être validé. J'en sais rien, bah, peu importe, mais en tout cas, nous, on est là pour un premier rassemblement. Je ne sais pas si on aura d'autres, ça dépendra si on arrive à mobiliser plus de monde dans notre entourage. Bon, il y a des gens qui auraient pu venir aujourd'hui, mais ils avaient prévu d'aller chanter dans une chorale ou d'aller en montagne. Non, mais c'est des trucs qui étaient prévus depuis longtemps. Donc, tu vois, si ça avait été la semaine dernière, ils seraient venus. Il y en a d'autres, si ça avait été la semaine dernière, ils ne seraient pas venus parce qu'ils n'auraient pas eu envie de marcher sous la pluie et dans le froid. Donc, c'est pas évident. Nous, on est tous des bénévoles, on fait de notre mieux. On est content, mais bien sûr, on est très bien, c'est super. Voilà, donc moi ce que je pense c'est qu'il faut rester dans la mesure de nos moyens. Là il y a des projets concrets qui se lancent en Béarn. Vous avez les tracts à nouveau, je le rappelle sur la table là. Donc, voilà. Et puis il y a un covoiturage demain de Pipo. Concernant le collectif, c'est un collectif, une association, c'est une association, Alors pour ceux qui ne connaissent pas le collectif Non Gaz de Schiste 64, c'est un peu la suite du collectif du groupe de citoyens. Ça marche. On va y arriver. C'est le groupe de citoyens qui avait organisé la réunion publique le 26 mars 2016, donc cette année, pour se demander si ça servait l'intérêt général, ces forages. Suite à cette réunion, il y avait eu une centaine de personnes, on était tous d'accord pour dire que ça ne sert pas à l'intérêt général. Donc suite à ça, on s'est dit on va s'appeler Non Gaz de Schiste 64. Alors ça peut paraître un peu provocateur, ça peut être vouloir faire peur, mais en fait c'est simplement de dire que les foreurs là, ce qu'ils recherchent vraiment c'est gaz de schiste en fait. Donc eux ils disent que c'est conventionnel, mais on s'en fout. Donc en fait c'était juste pour dire, pour que ça, voilà, nous on sait très bien que c'est des gaz de schiste, donc c'est pour dire la vérité, pour que ça soit transparent, voilà c'est tout. Et donc ce collectif, pour répondre à ta question, ce n'est pas un collectif de plusieurs assos, c'est un groupe de gens, pour le moment c'est pas une asso, donc c'est un collectif. Voilà. C'est un collectif, très bien, comme nous. Comme nous, pareil. Mais peut-être que là tu vois, le groupe local des Amis de la Terre qu'on a envie de monter dans le Nord Béarn, eh ben, le collectif Non Gaz de Schiste 64 va faire partie, on souhaite se rattacher à ce groupe local. Quoi. Mais dans ce groupe local, il y a aussi des associations ou des initiatives qui sont pas contre, mais pour un autre monde. Quoi. Voilà. Mais s'ils montent
Ouais, mais bon, monter un truc sur le groupe Pour faire un espèce de rassemblement qui permette à tous de discuter. Je passe le micro à Paul Lanta de Pau. Qui, lors de la fameuse réunion dont il a parlé, a profondément énervé le député Vincent Habib. Je ne sais pas si vous vous rappelez. David. Ouais, c'est voilà. Et donc, ce que je voudrais savoir, suite à l'enquête publique, nous n'aurions pas intérêt à demander à ceux qui l'ont autorisé ces forages de savoir s'ils ont quelques chiffres sur la quantité d'eau et la nature des produits chimiques injectés. Parce que sinon, si vous voulez, on a l'air de se situer toujours sur les principes et pas sur la réalité de ce qui se fait. Donc je propose ça comme prochaine action. Interpeller l'Adréal, je crois bien, enfin ceux qui ont autorisé l'utilité publique, de donner ces informations et de les rendre publiques. Donc Paul, interpellé, ok, comment on fait? Je pense qu'on peut revoir avec la CEPANSO. Tu m'écoutes, Paul? Attends, pardon. Est-ce qu'on peut voir avec la CEPANSO une réunion pour retravailler sur le fond, non, sur la partie technique, voir comment on peut... Parce que si un arrêté préfectoral, il y a toujours moyen de faire un recours au tribunal administratif, sauf que le tribunal administratif, on voit bien qu'ils ne sont pas hyper impartiaux. Hein. Ils ont avant-hier, vous avez peut-être vu l'article dans La République, validé l'autorisation de forage dans le Gers pour une entreprise australienne. Et là, clairement, c'est marrant parce que La République parle de gaz de schiste et pour une fois dit que c'est peut-être pas super en ces temps de COP22 et compagnie. Bon, bref, et voilà, donc je pense qu'il y a un travail à faire à la CEPANSO parce que c'est un travail qui est Je pense que la CEPANSO, pour avoir essayé d'engager la CEPANSO J'ai fait un autoportrait, il y a un problème. aux déchets stockés à Messier-Arully. Et ensuite, pour avoir aussi fait partie du collectif qui s'opposait à l'enfouissement du CO2 sur Chapelle de Rousse. Je pense que, pour des raisons que je comprends, la CEPANSO met beaucoup de temps à passer à l'étape mobilisation du public. Et je crois que ça, peut-être, même sans avoir des dossiers à Tau, c'est notre rôle de le faire. Ok, voilà. Donc pour la partie populaire, on est d'accord, mais alors du coup, je sais pas, ça serait au collectif non gaz de schiste peut-être de réfléchir à ça. Ça pourrait être une décision de notre rassemblement aujourd'hui. Oui, mais il faut, ça nécessite un petit peu de travail de se réunir, de réfléchir à l'action, quoi. Donc ça sera peut-être à voir, on va en reparler, voilà. Bon, je vais passer le micro à Eva qui voulait dire un petit quelque chose. Hein, Eva? Tu veux parler latine, hein? Ah oui, ça marche, évidemment. Alors, depuis 1 an et demi maintenant, circule sur tout le territoire du Béarn une monnaie locale complémentaire et citoyenne qui s'appelle la TIND, qui est portée par l'association Deux Mains en Main et qui a pour prétention de rassembler un maximum d'acteurs de la transition écologique et sociale en Béarn, que ce soit des professionnels ou des associations qui sont tous répertoriés dans un annuaire pour montrer que la transition est en marche. Donc si vous faites partie d'associations ou si vous connaissez des personnes qui seraient susceptibles d'être payées en TIND pour leurs services écologiques et sociaux, n'hésitez pas à leur en parler, mais surtout vous, utilisateurs, il est très important que cette monnaie circule et que tout le monde en ait dans les poches le plus souvent possible pour essayer de la faire tourner. C'est une monnaie qui circule beaucoup plus vite que l'euro et qui œuvre dans le très bon sens des choses. Voilà. Ici, il est possible d'en voir et de changer 2 euros contre des TIND.
Et pour plus d'infos, n'hésitez pas à y aller, à poser des questions à moi ou à d'autres qui connaissent très bien ici. Je vise Cyril, Marie-Pierre, Marc, Damien. Et Marc a amené un comptoir d'échange. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Ah oui. Pardon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent passer à la tribune ou c'est bon, on peut finir de pique-niquer? Non, moi, je vais pas fini en tout cas. Ok, bon, mais merci à Libertad pour le mégaphone. Merci beaucoup. Grâce à vous, nos amis les gendarmes ont pu entendre le discours. On les remercie. Ils peuvent se joindre à nous. Si vous voulez manger un petit quelque chose, il reste, il y a à manger si vous voulez. Voilà. Allez, ciao. Tony.